Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause au niveau des histoires galactiques. Et ce que j'ai fait il y a 2 jours, c'est que j'ai écrit un texte pour préparer cette vidéo. Et j'ai fait ce qu'on appelle de l'écriture intuitive. Ça veut tout simplement dire que je ne savais pas ce que j'allais écrire avant de l'écrire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un thème qui est ressorti que je connaissais. Et voilà, j'ai écrit un texte que j'aimerais bien vous lire et vous expliquer différentes notions. Je pense que c'est important pour vous qui regardez cette vidéo et également pour moi qu'il n'y a pas de hasard et que ça va être intéressant pour nous d'expliquer un petit peu ce texte et d'avoir connaissance de ces informations. Donc j'y vais, je lis le texte et ensuite je vous explique les différentes parties. Alors accrochez-vous parce qu'il y a quand même pas mal de concepts qui sont pas évidents à comprendre et donc je vais parler doucement et vous inquiétez pas, de toute façon après j'explique tout ce que je sais par rapport à ces concepts. L'âme est un champ de conscience élargi si on le compare au champ de conscience humain. Nous devons comprendre que cette conscience de l'âme est aussi réelle, voire même plus réelle que celle de l'homme, car elle englobe une somme de connaissances plus grande. Ensuite, nous devons comprendre que le mode de perception de l'âme est instantané et qu'il n'existe pas pour l'homme de capacité de ce type. C'est dû à l'impossibilité pour l'homme de transcender la nature physique, ce qui est le cas pour l'âme. Ensuite, il faut bien comprendre que l'âme a à sa disposition la capacité de se trouver partout, à tout moment. Je veux dire que l'âme a la capacité, le don d'ubiquité. À quoi cela vous sert-il de savoir cela ? Dans les années à venir, les êtres humains vont être confrontés à la venue d'êtres venant d'autres réalités. Ce n'est pas vraiment que des êtres vont venir d'ailleurs, mais plutôt que le niveau vibratoire qu'ils vont atteindre va permettre à plusieurs d'entre eux de voir le voile de la réalité physique se lever. Vous allez pouvoir voir des choses et des êtres qui ont toujours été là, mais que vous ne pouviez pas voir car vous étiez trop coincés dans les vibrations denses du monde physique. Ensuite, il faut savoir que beaucoup d'entre vous vont être appelés à servir une cause très grande sans le savoir. Et vous allez avoir besoin de ce type d'informations pour intégrer de nouvelles réalités. Il faut actualiser les connaissances pour dissiper l'illusion de séparation et avancer promptement dans sa tâche. Un jour viendra où il faudra protéger et accueillir de jeunes enfants qui seront vulnérables et à qui il faudra tout apprendre. Cet apprentissage ira bien sûr dans les 2 sens, mais au début, il faudra leur apprendre le monde terrestre. Non contents de voir arriver une nouvelle race, certains êtres humains seront dans une posture de rejet. Il faudra d'autres humains bien préparés pour trouver des solutions adéquates pour préserver l'équilibre et le bien-être de ces enfants. Les âmes ont des expériences de vie sur plusieurs planètes simultanément. Et il vous est possible de vous connecter aux expériences de ces vies, mais aussi de se reconnecter à la sagesse acquise ou aux diverses capacités acquises par l'expérience. Ce sont ces capacités ou ces dons qui seront activés chez les gens qui regardent ces vidéos et qui seront utilisés pour aider à mettre en sécurité les nouveaux enfants. Le but et les moyens sont maintenant explicités. Il faut aussi savoir que l'objectif est d'être prêt rapidement, dans quelques années à venir, car il se pourrait que pour nombre d'entre vous, les choses se précipitent. Ensuite, nous devons considérer l'idée de former une seule famille humaine et de s'organiser pour, dans un premier temps, apprendre aux nouveaux enfants de la Terre pour qu'ils puissent ajouter leur sensibilité et prendre soin de notre Terre,
notre maison, et dans un second temps, s'organiser pour créer une famille humaine focalisée sur l'idée d'une expansion vers les confins de l'univers. Le but étant d'aller à la rencontre d'autres peuples et ainsi d'élargir son champ de conscience. Pour ce faire, il faut amorcer cette accélération de l'accroissement du champ de conscience humain en se préparant à s'investir dans cette aventure. Cela permettra de créer une cohésion. Il ne faut pas oublier qu'il sera important de ne pas tant vouloir changer la structure par le plus grand nombre, mais plutôt de le faire par le plus petit nombre, pour que la force opposée ne soit pas trop forte et que l'évolution se fasse plus rapidement. Concrètement, cela veut dire que les capacités de chacun seront accessibles de nouveau et que chaque individu sera guidé à agir d'une façon ou d'une autre. Vous pourrez reconnaître la justesse de ces actions au fait qu'elles se font dans le silence, sans être vues, et qu'elles ne rencontrent pas une grande résistance extérieure, voire aucune résistance du tout. Ainsi, petit à petit, les événements et les actions des uns et des autres permettront de créer des structures de protection et d'apprentissage pour les nouveaux enfants. Ce seront des lieux de vie aux 4 coins du monde qui permettront aux enfants de se familiariser avec les différents écosystèmes de la planète et également la sagesse des peuples autochtones de ces régions. Il est intéressant de remarquer qu'il ne s'agit pas tant de créer des actions et du bruit, mais plutôt de créer une compréhension de qui vous êtes. Vous éclairer sur ce que vous êtes en essence pour vous permettre d'accéder à la conscience infinie que vous êtes. C'est bien la réponse à la question « Qui suis-je » qui va vous rendre votre liberté et vous reconnecter aux capacités acquises du fait des innombrables vies que votre âme expérimente. Il vous sera possible d'expérimenter dans la matière ces capacités, ces dons. Alors voilà, je vous ai lu tout le texte. Alors il y a pas mal de choses à voir. Je vais juste boire un peu parce que sinon je vais avoir la gorge vraiment sèche. Alors on commence par le début. L'âme est un champ de conscience élargi si on le compare au champ de conscience humain. Nous devons comprendre que cette conscience de l'âme est aussi réelle, voire même plus réelle que celle de l'homme, car elle englobe une somme de connaissances plus grande. Alors, le champ de conscience humain, il est comme ça. C'est-à-dire que votre champ de conscience, le mien, est comme ça. Ça veut dire que là, c'est votre champ de conscience. Et il a des bornes, des limites. Là, c'est tout ce dont vous avez conscience. Le fait que vous avez conscience, que vous existez et que vous avez conscience de votre environnement, c'est toute la compréhension de ce qui vous entoure, de qui vous êtes. Elle est contenue là. Et elle est limitée. Donc, tout ce qui est en dehors de ces limites, vous ne le percevez pas, vous n'avez pas de compréhension de ce qui est au-delà de votre réalité. Ensuite, on dit que l'âme, elle a un champ de conscience élargi. Alors, si vous voulez, ça c'est un entonnoir. Ici, c'est votre champ de conscience, le mien, le champ de conscience humain. Et ici, c'est le champ de conscience de l'âme. L'âme a un champ de conscience plus large. Donc, elle perçoit et elle comprend plus de choses. En fait, vous existez, ce champ de conscience, l'âme c'est vous également, vous émanez de cette âme, vous êtes cette âme en fait. Vous n'êtes pas séparés si vous voulez. C'est juste que au niveau de la réalité, c'est des réalités qui sont différentes. C'est comme des étages différents de la conscience que vous êtes. Donc tout ça c'est vous. C'est juste que ça se situe sur plusieurs étages. Donc comme vous êtes dans le monde physique, vous n'avez pas directement accès à cet espace-là. Mais vous êtes tout le temps, ça dépend des uns et des autres, mais vous êtes tout le temps influencé par votre âme. Donc voilà, c'est comme ça. Ensuite, nous devons comprendre que le mode de perception de l'âme est instantané et qu'il n'existe pas pour l'homme de capacité de ce type. C'est dû à l'impossibilité pour l'homme de transcender la nature physique, ce qui est le cas pour l'âme. Ensuite, il faut comprendre que l'âme a à sa disposition la capacité de se trouver partout à tout moment. Je veux dire que l'âme a la capacité, le don d'ubiquité. L'âme
comme je vous l'avais déjà dit, elle est là, l'âme, dans sa réalité. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle va projeter des vies dans différents espaces-temps, sur différentes planètes. Donc, il y a vous, la personne que vous êtes, mais elle va aussi projeter la vie d'une autre personne dans un autre espace-temps. Et elle fait ça à l'infini. Et toutes les expériences de ces personnes, qui sont différentes de vous, mais qui émanent de la même âme, toutes ces expériences remontent à l'âme. Et c'est comme ça qu'elle apprend. Donc l'âme, ce qu'elle a comme capacité, sa réalité est différente de la nôtre. Elle a une perception qui est différente dans là où elle est. Elle, déjà, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut être partout. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir voir toutes ces vies qu'elle expérimente, elle va pouvoir les expérimenter simultanément. Et comme le temps en fait, et l'espace n'existent pas. Donc, si vous voulez, elle vit tout en même temps. Et maintenant. C'est pas évident pour nous de s'imaginer ça, hein, mais vous devez juste savoir que voilà, elle a conscience de toutes ces vies-là et elle peut les expérimenter maintenant, en fait. Alors, à quoi cela vous sert-il de savoir cela ? Dans les années à venir, les êtres humains vont être confrontés à la venue d'êtres venant d'autres réalités, etc. Et en fait, ce qu'on vous explique, c'est que la réalité, si vous voulez, tout est là. L'espace et le temps n'existent pas et tout est là. Tout ce qui existe, tout ce qui a toujours existé, tout ce qui est là. Ce qui fait qu'on ne peut pas voir tout ce qui est, c'est qu'on a que nos 5 sens en fait. C'est nos 5 sens qui nous permettent de voir cette réalité qu'on expérimente. Mais ça ne nous permet pas de voir le reste. Donc ce qui va se passer, c'est que votre champ de conscience est là, on va écarter les bornes. Donc vous allez avoir un champ de conscience plus large. Et vous pouvez également dire que votre niveau vibratoire va augmenter. Pour moi, c'est la même chose. Donc ça veut dire que ça va vous donner la possibilité de pouvoir voir des choses qu'avant vous ne pouviez pas voir, mais qui étaient là. Alors, ensuite, il faut savoir que beaucoup d'entre vous vont être appelés à servir une cause très grande sans le savoir, ça on y reviendra plus tard, et vous allez avoir besoin de ce type d'informations pour intégrer de nouvelles réalités. Donc, d'où l'utilité en fait de ce type de vidéos et d'informations, ça permet d'apprendre toutes ces choses-là. Et là, on nous parle de jeunes enfants. Et ce qui va se passer, en fait, ces jeunes enfants, leur particularité, c'est que c'est des enfants qui vont avoir une partie de notre ADN et une partie de l'ADN qui est activée chez eux et qui ne l'est pas chez nous. Ou bien un ADN carrément qu'on n'a pas et que eux ont. Et ce que ça va leur donner comme particularité à ces enfants, c'est que c'est des enfants qui vont avoir un rapport très organique à tout ce qui les entoure. C'est aussi des enfants qui vont pouvoir communiquer entre eux par télépathie. Nous, si vous voulez, on a vraiment ce sentiment, on va revenir à cette idée de séparation, de dissiper l'illusion de séparation. On a vraiment ce sentiment sur Terre, dans notre réalité, de séparation. C'est-à-dire qu'il y a moi avec mes pensées, et il y a la personne qui est en face de moi qui ne peut pas lire mes pensées. Donc j'ai vraiment l'impression d'être séparée de cette personne-là. Et elle a ses pensées, n'importe qui, et moi je ne peux pas y accéder. Donc j'ai vraiment, il y a le corps physique qui marque une délimitation en fait. Cette réalité, elle est là pour nous faire expérimenter ça, ce sentiment de séparation. Et les nouveaux enfants, ce qui va se passer, c'est que eux, ils n'ont pas ce sentiment de séparation comme nous on l'a. Ils ont vraiment un sentiment de connexion avec la terre, avec les animaux, que ce qu'ils voient, l'autre, c'est eux en fait. Et ils vont pouvoir communiquer de façon fluide avec ce qui les entoure. Donc la perception, leur perception, la réalité est différente de la nôtre. Et le fait que ces enfants aient cette capacité à ressentir les choses de façon organique et à se sentir connectés avec tout ce qui les entoure, c'est ce qui fait que la première étape, ça va être nous de leur apprendre le monde terrestre, parce que c'est des enfants qui ne seront pas la plupart de la Terre, qui ne connaissent pas la Terre. Et il va falloir donc les protéger, les accueillir et leur montrer en fait la Terre. Non contents de voir arriver une nouvelle race, certains êtres humains seront dans une posture de rejet et d'autres humains bien préparés vont trouver des solutions adéquates pour préserver l'équilibre et le bien-être de ces enfants.
Alors les âmes ont des expériences sur différentes planètes simultanément et il vous est possible de vous connecter aux expériences de ces vies, mais aussi de se reconnecter à la sagesse acquise ou aux diverses capacités acquises par l'expérience. Ce sont ces capacités ou ces dons qui seront activés chez les gens qui regardent ces vidéos et qui seront utilisés pour aider à mettre en sécurité les nouveaux enfants. Le but et les moyens sont maintenant explicités. Ce qui se passe, c'est que dans cette ligne de temps future où on nous parle de ces jeunes enfants, et c'est une ligne de temps future qui a l'air de concerner les personnes qui regardent ces vidéos et moi également, bien sûr, c'est que l'objectif, ça va être de protéger ces enfants, comme on l'a expliqué plus haut, et de les accueillir. Et ce qu'on va nous donner pour nous permettre en fait de mener à bien cet objectif, c'est de pouvoir nous reconnecter à des capacités que les autres vies que projettent nos âmes ont acquises en fait, et la sagesse qu'elles ont acquise. C'est-à-dire que votre âme, elle projette par exemple une autre personne sur une autre planète. Cette personne-là a acquis une compétence, un savoir-faire par rapport à quelque chose, ou une sagesse particulière par rapport à quelque chose. Ce qu'elle a acquis, cette sagesse, cette expérience, elle remonte vers l'âme. Et en fait, vous y avez accès parce que vous allez être plus connecté à votre âme. Donc, on va activer chez vous certaines capacités que vous n'avez pas actuellement ou vous n'aviez pas. Chez certains d'entre vous, on va réactiver ces capacités pour vous permettre de travailler en vue de cet objectif en fait. Mais on dit dans le texte, beaucoup d'entre vous vont être appelés à servir une cause très grande sans le savoir. Je vous donnerai un exemple plus tard. Alors donc on va apprendre aux enfants et eux ils vont également nous apprendre en retour, après dans un second temps. Et ce qui va se passer, c'est que nous, le projet, c'est que ces enfants, comme ils ont une relation organique à la terre et aux vivants, eux ils vont être plus à même de s'occuper de la terre. Donc l'objectif c'est que eux s'occupent de la terre. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des êtres humains qui s'occupent de la terre maintenant, mais ces gens-là pourront toujours continuer à le faire et il y a des gens très bien qui s'occupent très bien de la terre et qui sont très respectueux et qui ressentent ce lien avec la terre. Mais disons que ces enfants, ils vont s'occuper de la terre et ceux qui veulent continuer à le faire peuvent également le faire au niveau des humains. Mais eux, ils vont vraiment être là pour ça. Et pour le reste des humains, l'idée en fait c'est qu'on crée une cohésion parce que l'objectif commun, les êtres humains vont avoir un objectif commun, ça va être d'aller s'élancer et voyager dans l'infini de l'espace pour rencontrer d'autres peuples. Donc ça c'est intéressant dans ce texte. Alors ça c'est très intéressant aussi, il ne faut pas oublier qu'il sera important de ne pas tant vouloir changer la structure par le plus grand nombre, mais plutôt de le faire par le plus petit nombre pour que la force opposée ne soit pas trop forte et que l'évolution se fasse plus rapidement. En fait, ce qui va se passer, c'est que l'idée c'est pas de dire voilà, maintenant on sait qu'on a cet objectif d'aller dans l'espace, et on va mettre des règles, et on va dire voilà, on bannit les frontières, on est un peuple humain unique, on va créer des écoles pour apprendre aux gens, en vue des choses, en vue d'aller se voyager dans l'espace, créer des grandes règles, des choses comme ça. Non, parce qu'en fait on nous dit que si on fait ça, si on commence à imposer des règles au plus grand nombre, on va être face à une résistance en fait, une force opposée qui va être forte. L'idée c'est que le fait de redonner des capacités, des dons aux gens et à quelques individus, on va le faire sur un nombre moins grand d'individus. Donc il va y avoir quelques individus comme ça qui vont avoir des capacités et qui vont mener des actions par rapport à ces capacités acquises. Et c'est ces gens-là qui petit à petit vont transformer les choses et créer des choses qui vont permettre d'arriver à cet objectif. Et on nous dit chaque individu sera guidé.
à agir d'une façon ou d'une autre. Là, je pense qu'on nous parle vraiment d'une guidance intérieure. Donc, on va donner des capacités à certains individus et ils vont se reconnecter à une guidance intérieure. Alors, bien sûr, il y aura peut-être des gens qui vont vous dire « Ah, mais tu devrais faire ça ». Et alors, c'est un conseil extérieur, mais il y aura quand même une validation intérieure de votre part pour dire « Ah oui, c'est vrai que je pourrais faire ça ». Il y aura vraiment cette guidance intérieure, cette validation intérieure pour dire « Oui, ça, c'est le bon chemin ». Voilà. Et vous pourrez reconnaître la justesse de ces actions au fait qu'elles se font dans le silence sans être vues et qu'elles ne rencontrent pas une grande résistance extérieure, voire aucune résistance du tout. Ces quelques individus qui vont mener des actions, je vais vous donner un exemple là, comme ça sera plus concret. Imaginez que vous ayez une personne, voilà, on va prendre un homme qui crée, ou une femme, il n'y a pas de souci, qui crée une brique pour la construction. Au lieu de faire une brique en ciment ou en je ne sais quoi, on fait une brique dans un matériau qui n'existe pas encore, enfin qu'on n'a pas fait une brique encore comme ça, et ça, c'est une brique qui va servir à créer par exemple des habitats. Cette personne, elle fait ça tranquillement, toute seule dans son atelier. Et voilà, elle voit le résultat fini, elle se dit « Ah, bah, cette brique est bien, elle a certaines qualités, cette brique, ça peut être au niveau de l'isolation ou au niveau thermique, je ne sais quoi. » Et elle se dit qu'elle va fabriquer sa maison, construire sa maison avec cette brique. Elle construit sa maison avec cette brique qu'elle a fabriquée, elle-même chez elle, et puis elle se rend compte qu'en fait, voilà, la maison est là et c'est vraiment bien. Cette brique a vraiment des qualités qui sont vraiment intéressantes par rapport à l'habitat et aux êtres qui vivent dans ces habitats. Le voisin ou quelqu'un qui une connaissance de cette personne va dire « Ah, mais c'est vrai qu'elle est bien ta maison, cette brique est bien, moi aussi j'aimerais bien pouvoir l'utiliser. » Alors petit à petit, voilà, on construit une deuxième maison et cette personne va tranquillement commencer à commercialiser sa brique, mais vraiment de façon, tout doucement. Et ce processus-là, il va se faire sans résistance. C'est à ça qu'on va voir qu'il n'y aura pas... que c'est juste. C'est pas quelque chose qui va avoir une grande visibilité non plus. Je veux dire, la personne va commencer par faire un peu de marketing pour vendre sa brique, mais c'est pas quelque chose qui va se faire par le... comment dire ? Ça va se faire tout doucement en fait, dans le silence, sans être vu, petit à petit. Et il se trouve que cette brique, au fur et à mesure du temps, en fait, elle va être le jour où on va devoir construire les habitats, les gens qui vont construire les habitats des nouveaux enfants, à un moment, cette brique, elle va arriver sur leur bureau et par tout un processus. Et quand ils vont devoir choisir les matériaux, cette brique va être là et c'est la brique qu'on va choisir pour créer les habitats des nouveaux enfants. Voilà, ça c'est un exemple. Maintenant, vous pouvez appliquer cet exemple ça peut être au niveau des idées. Quelqu'un qui va avoir des idées par rapport à la façon de soigner les arbres. Ou ça peut être toutes sortes d'idées en fait. Tout ce qui peut servir à cet objectif d'accueil et de protection des nouveaux enfants. Ou bien également l'objectif d'aller voyager dans l'espace et d'aller à la rencontre d'autres peuples. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous disait à un moment que les gens vont œuvrer pour une grande cause sans le savoir. Ce que vous allez faire, vous n'allez pas forcément voir la finalité en fait, de cette chose que vous faites. Mais vous allez ressentir quelque chose à l'intérieur, une sorte de guidance qui vous dit « mais allez, vas-y, tu fais ». Même si on ne sait pas pourquoi on le fait. Mais ça va paraître juste parce que ça va être fluide, il n'y aura pas de résistance et vous allez voir qu'il y a quand même un intérêt ou bien vous allez ressentir intérieurement qu'il y a un intérêt à faire ça. Ainsi, petit à petit, les événements et les actions des uns et des autres permettront de créer des structures de protection et d'apprentissage pour les nouveaux enfants. Ce seront des lieux de vie aux quatre coins du monde qui permettront aux enfants de se familiariser avec les différents écosystèmes de la planète et également la sagesse des peuples autochtones de ces régions. Alors ça c'est intéressant parce que du coup ces lieux de vie, je pense que ce sera près de parcs naturels, de réserves naturelles ou de grands parcs naturels ou bien ce sera dans les parcs. Je vois ça un petit peu comme ça et c'est intéressant parce que on va aussi les mettre en contact avec les choses qu'on s'est passées que nos ancêtres nous ont transmis. On va les présenter à ces enfants et eux, avec leur sensibilité, ils vont intégrer tout ça et ils vont pouvoir mieux
servir leur objectif qui va être de préserver voilà, la vie animale et la terre, tout simplement. Voilà. Il est intéressant de remarquer qu'il ne s'agit pas tant de créer des actions et du bruit, mais plutôt de créer une compréhension de qui vous êtes. Vous éclairer sur ce que vous êtes en essence pour vous permettre d'accéder à la conscience infinie que vous êtes. Donc, c'est vrai que souvent je vais vous expliquer l'âme et je vais vous parler du champ de conscience parce que finalement ce que vous êtes, c'est un champ de conscience infini qui va créer des limites dans les diverses expériences qu'il a voulu pour lui-même, qui va créer des limites pour expérimenter différents points de vue. Mais en essence, ce que vous êtes, c'est une conscience infinie qui n'a pas de borne, pas de limite. C'est bien la réponse à « qui suis-je ?» la question « qui suis-je ?» qui va vous rendre votre liberté et vous reconnecter aux capacités acquises du fait des innombrables vies que votre âme expérimente. Alors, le fait d'avoir cette notion qu'on n'est pas le corps physique, qu'on est plus que ça, qu'on est un champ de conscience, de faire venir dans votre réalité intérieure que l'idée de l'âme et que vous êtes quelque chose une conscience supérieure, après même au-delà de l'âme, tout ça, le fait de commencer à intégrer tout ça en vous, quelque part ça va vous reconnecter à tout d'abord votre âme et à ces expériences qu'elle a eues dans d'autres vies et vous permettre d'accéder à ses capacités, à cette sagesse qu'elle a acquise. Et il vous sera possible d'exprimer dans la matière ses capacités et ses dons, donc pour œuvrer vers un objectif que vous ne connaîtrez pas forcément. Mais vous allez ressentir une sorte de connexion, quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur et qui vous fait avancer. Et le fait de sortir un peu de cette de lever le voile de l'illusion et de ne plus penser qu'on est séparés, qu'il y a l'autre et nous, et de se sentir connecté à notre environnement et à quelque chose de plus grand, ça donne du sens à la vie, même si on ne connaît pas l'objectif final. Voilà. Bon, bah écoutez, je trouve que c'est une bonne façon de faire, ce fait d'écrire intuitivement avant de faire une vidéo. Et je pense que je procéderai comme ça dorénavant. Enfin, voilà. Je serai ouverte à tout ce qui se présente, mais je trouve ça intéressant, cette façon de faire. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci.